Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message en neuf. On va demander la petite carte qu'on va mettre dans le centre. La ruine. Bon, bah, on va voir la suite, hein. Mais j'avoue, c'est pas très inspirant. La ruine. Vous pensez que c'est le malheur qui se ruine. Ok, on a une personne, soit qui a moins de 30 ans, soit qui agit comme quelqu'un qui a moins de 30 ans. Ok. On a la distance, la rupture, au-dessus de la ruine quand même. Donc, il y a une distance, une rupture. Une fin de cycle. Ok, une fin de distance, une fin de rupture. Câlin papouille. À côté de la ruine quand même. Pour moi, il y a quand même de la radinerie en fait. Moi, j'ai plus le fait de la radinerie au niveau des câlins. Et des gestes et des... c'est une personne qui est plutôt radine là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui aime plus recevoir que donner en fait. Hein, j'ai envie de dire. Ouais. Une personne qui aime plus recevoir que donner. Ce serait plus une personne qui aime recevoir, tu vois, des papouilles ou des câlins ou qu'on s'en occupe que de faire. Ok. Bon, en fait, j'ai envie de dire, ce qui est bien, c'est le 50-50 à la base. C'est pas, il y en a un qui se satisfait dans une relation et l'autre qui reste... voilà. Et c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. C'est bien ce que ça dit. Il y en a un qui reçoit et l'autre qui ne reçoit pas. En fait. Donc, tu as une personne... Ouais. Il y a une fin de cycle quand même hein, qui arrive. Mais c'est déséquilibré. C'est-à-dire tu as vraiment la personne qui reçoit et la personne qui donne et qui ne reçoit pas du coup. C'est pas pareil là. Il y a un déséquilibre au niveau de ça. C'est une personne qui, de base, a les cheveux plutôt clairs. Pour moi, oui, c'est quelqu'un qui a peur. Mais c'est une personne qui va mettre fin à... qui va faire tomber ses peurs. Une personne qui va prendre la distance avec ses peurs. Une personne qui va ruiner ses peurs, j'allais dire. Mais, ouais. Appauvrir ses peurs. Et... Tu vois, s'il avait une montagne comme ça de peur, et ben la montagne est diminuée au fur et à mesure. Et une personne aux cheveux foncés. Bon, ben au moins là, c'est très détaillé. C'est que tu as la personne aux cheveux clairs de base et la personne aux cheveux foncés de base. N'oublions pas qu'on a tellement tous ces cheveux colorés maintenant que voilà. Mais cette personne a peur par rapport à l'autre personne. Donc pour moi, la personne aux cheveux clairs est la personne qui reçoit. La personne aux cheveux foncés est la personne qui donne. Donc il y a un gros manque d'équipe quand même à ce niveau-là. Hein. Non mais je vais insister dessus.
Mais ouais, la personne, elle se montre radine. Mais c'est pas pour autant, en fait, je pense qu'elle a pas envie. Je pense que des fois, elle aurait envie aussi de donner. Mais elle a peur de donner, en fait. Donc, il y a ce moment où ça va changer. Il y a le moment où les choses vont changer, en fait. Parce qu'avec les peurs, la montagne de peurs qui diminue. Le fait est qu'on prenne distance avec ces peurs. Le fait est qu'il y a une fin de cycle de cette façon-là de faire. Une fin de cycle. La façon dont la personne peut se montrer distante, la façon dont la personne peut ne pas donner, on me dit clairement que ça va changer, en fait. Parce qu'il y aura une paix intérieure qui va se trouver. On va se faire violence, en fait, pour retrouver la paix intérieure et pour retrouver son équilibre personnel. Ce qui fait qu'en fait, ça va mettre de l'équilibre après entre vous. Pour moi, la peur va partir. Pour moi, la peur, elle va pas prendre ses jambes et partir. C'est juste la peur, elle va disparaître, en fait. Elle va être ruinée, elle va être incendiée, elle va être... Ah, j'aime bien le mot incendié, je sais pas pourquoi. Incendiée. Partir en fumée, la peur. Pour moi, il y a une fin de déséquilibre et une fin de distance, de façon d'être distante. C'est ça, pour moi, je vois la peur, des équilibres qui sont incendiés, c'est ce qui ruine, en fait, c'est ce qui gâche, on me dit, les choses actuellement entre vous. Le fait est qu'ils soient distants, le fait est, c'est ce manque d'équilibre. De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas d'équilibre entre vous, et déjà, vous n'êtes pas équilibré en vous-même, et ça, c'est, je pense, la chose à faire en priorité, c'est soit, fais-toi des câlins à toi, enfin, c'est une façon de parler, mais fais des câlins à ton enfant intérieur, par exemple, tu vois, ça peut permettre de retrouver l'équilibre. Prendre soin de soi aussi, ça permet de retrouver de l'équilibre. Je pense que toi, enfin, la personne, en tout cas, qui a les cheveux foncés de base, elle a peur face à tout ce déséquilibre, en fait. Elle a peur il y a un fond de peur sur le fait de possibles ruptures avec la personne. Puisque c'est une personne qui est plutôt distante, puisque c'est une personne qui peut se montrer froide, puisque c'est pas une personne qui donne et qui fait des papouilles ou des câlins ou des machins. Euh, il y a peut-être de la peur que du coup, il n'y ait jamais d'équilibre. C'est ça. Ouais. Mais j'ai bien la paix intérieure quand même. Je pense que il y a eu des choses difficiles à vivre, des moments difficiles. Il y a eu des moments, ouais, un petit peu pas doux, quoi, pas tendre entre vous. Quand ils sont très froids et très distants. Pour moi, il y a un changement parce que je vois un truc qui tourne. Donc, pour moi, il y a un changement. C'est peut-être même l'autre personne qui va se montrer un peu plus froide. Du coup. Ce qui va pousser l'autre personne à effectivement, tu vois, ce qu'on me dit, c'est que le fait est qu'à ce moment-là, tu vois, ça va bloquer à cause de la peur. Mais le fait est que la personne, tu vois, qui est celle qui donne tout le temps et qui, je pense, va commencer à se montrer froide parce que donner à sens unique, voilà. Juste équilibre des choses, c'est que tu donnes pas, je donne pas. Tu donnes, je donne. Il n'y a pas moi je donne et je reçois jamais.
eh bien, la personne, peut-être en se montrant distante, l'autre personne va devoir se forcer à dépasser sa peur et de devoir montrer et donner. Et c'est ça qu'on me dit. C'est ça qu'on me dit. Oui, oui, oui. En tout cas, il y a des clés. Il y a des clés. Ouais, il y a des temps de break. Je pense qu'il y a des moments de break, des moments de distance et... Si, oui, pour moi, c'est une personne qui, je pense, peut se montrer très distante, très froide, mais que de temps en temps, tu vois, laisse entrevoir un petit peu, puis youp, redevient froide et distante. Parce que la peur, parce qu'elle a besoin de se protéger. C'est ça. Et je pense qu'il y a même des moments de coupure entre vous, et puis des réconciliations, et puis... Ah, un truc de cartes. Ah oui, non, ils se sont éclatés, là. Pour moi, il y avait une pause avec l'amour. C'est-à-dire, ça avait peut-être pas l'intention à la base de se réconcilier avec l'amour. Sauf que ça s'aperçoit que ça a des sentiments, apparemment. Et parce que ça s'est aperçu que... La personne sait qu'elle a la clé de ton cœur. La personne sait qu'elle a la clé de ton cœur, en fait. La personne, du coup, elle se dit, ouais, j'ai le pouvoir. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, elle a que la première serrure, elle n'a pas la deuxième. J'ai envie de dire. Donc, si tu as envie de te montrer froide et distante aussi, tu peux. Ça, c'est toi qui maîtrises. La personne, elle sait qu'elle a la clé peut-être pour se réconcilier, pour débuter quelque chose. Mais si elle ouvre la première clé, toi, enfin la première serrure, c'est toi qui vas décider d'ouvrir la deuxième ou pas serrure. Par contre. Parce que c'est à elle d'ouvrir son cœur aussi. C'est pareil, tu peux ouvrir la première serrure de son côté, mais c'est lui ou elle qui va décider d'ouvrir la deuxième serrure. C'est identique là. Je pense qu'il ne faut pas trop s'imaginer que ça y est, tu as une clé d'une serrure, que tu as la clé de l'autre. C'est pareil des deux côtés. Ah, on va se découvrir au milieu des disputes aussi. Oui, on va en découvrir un peu plus sur les autres. La peur, bordel, la peur qui revient. Il sait que la clé, c'est se disputer avec ses peurs. Il sait que la clé, c'est dépasser ses peurs et de battre ses peurs, en fait. Ça, c'est déjà pas mal. S'il a conscience de ça, il y a de l'espoir. J'ai envie de dire. Ben oui, il y a de l'espoir. Si la personne, elle sait qu'elle doit combattre ses peurs, elle va faire en sorte de combattre ses peurs. Mais je pense qu'il est en mode aller-retour. Ou elle est en mode aller-retour. Du coup. Je pense qu'il y a ces fois où ça prend vraiment de la distance tout court. Ça peut se montrer distant et tout avec toi, mais il y a des fois où ça prend vraiment des moments de pause, de break.
de distance tout court, en fait. Et puis, ça vient se réconcilier. Parce que ça a dépassé un petit peu sa peur, parce que ça a combattu un petit peu sa peur, ça a envie de revenir te découvrir, et puis ça revient. Et puis va revenir la peur. Et puis on va tourner en rond longtemps. Mais il y a déjà la conscience de. Moi, on dit qu'il y a vraiment la conscience de la peur. Donc, c'est vraiment mieux qu'une personne qui n'a pas conscience de ses peurs. Parce que je pense que tu en as peut-être aussi et que du coup, il y a vraiment la rupture avec la peur. Il y a vraiment la rupture avec la peur. Ça va faire des allers-retours, mais à ce moment, vraiment, où elle sera incendiée totalement. Pour moi, vraiment, la montagne de la peur diminue au fur et à mesure, en fait. Et au fur et à mesure que ça va te découvrir et se découvrir. Et n'oublie jamais, ne donne jamais la clé de la deuxième serrure. Garde-la pour toi. C'est toi qui décideras si tu ouvres ou pas la deuxième serrure. Et ne réclame pas la clé de la deuxième serrure en face non plus. Ouvrez les premières serrures, réconciliez-vous, redécouvrez-vous. Mais après, ce sera à chacun de vous de décider d'ouvrir ou pas la deuxième serrure. Personne n'a à vouloir avoir le pouvoir sur l'autre. Parce que la peur de te perdre, au final. La peur de te perdre. La personne a pris conscience de ses peurs, mais la personne, en vrai, elle a réellement peur de te perdre. Aussi. Elle a peur que tu lui dises casse-toi de ma vie à un moment donné. Et ça, c'est une possibilité qu'il y a réellement, en fait. C'est une peur qui est fondée dans le principe qu'à un moment donné, une personne vers qui ça fait des allers-retours, ça vient, ça part, ça vient, ça part, et puis ça reflippe, et puis ça repart, et puis à un moment donné, oui, la personne, pour son bien-être personnel, elle va dire, ouais, vas-y, casse-toi, c'est bon. Parce que ça va être épuisant pour la personne. Et qu'elle va vouloir être dans le bien-être et pas dans le ça vient, ça part et où ça va et est-ce qu'un jour ça va changer, est-ce que... Non. C'est une possibilité qu'il y a, oui. Qu'une personne avec qui on fait des allers-retours ou avec qui nous fait des allers-retours, ben à un moment donné, ça dit stop tout court aux allers-retours. Ça, c'est une possibilité. D'où la personne, en fait, elle sait qu'elle a elle-même les clés de la réussite pour combattre et vaincre ses peurs et en finir avec ses peurs. Elle sait que ça, il n'y a que elle qui peut le faire. Et elle va essayer de combattre ses peurs pour essayer ouais, être moins froide et moins distante. Et essayer de se laisser aller. C'est une personne qui a une grosse carapace. C'est une personne qui a une pas mal carapace et on a du coup le miracle. Après la rupture avec les peurs, ça va tout changer à partir du moment où tu auras réussi à dépasser ses peurs et tu en as aussi, n'oublie pas. Donc à toi aussi de gérer les tiennes parce que tu flippes aussi. Tu flippes aussi de perdre la personne, mais je pense que tu flippes aussi de t'engager au fond pour certaines et certains, on me dit. Parce qu'il y a des choses du passé à régler encore en toi. Ok. Il y aura une magnifique guérison à la sortie quand on sera enfin réussi à vraiment rompre avec toutes ces peurs. On est juste en train de dire que oui, ça fait des allers-retours, oui, la peur fait que ça repart, ça reprend de la distance, ça en fait des breaks, ça fait machin, mais on te dit que oui, viendra ce moment magique, j'entends magique, où il y aura la rupture avec toutes les peurs, autant d'un côté que de l'autre. Et en fait, au fur et à mesure, vous en apprenez plus sur vous, vous en apprenez un peu plus sur l'autre, vous vous en rendez même pas compte.
Mais à chaque fois que vous vous retrouvez, ben vous repassez du temps un petit peu ensemble. Vous vous revoyez, vous rediscutez, vous apprenez à essayer de lâcher prise, vous apprenez à essayer de vous laisser aller. Et vous découvrez quand même des choses, autant sur l'un que sur l'autre, que sur soi-même. C'est un parcours de découverte. C'est compliqué, c'est pas très agréable les allers-retours, c'est pas très agréable les périodes de break. Mais vous sentez que ça vous en apprend plein des choses. Vous êtes quand même en train de vous découvrir malgré tout. Et une fois que vous aurez réussi à rompre avec les peurs, que vous en saurez quand même pas mal l'un sur l'autre au final, il y aura une vraie prise de décision. En fait, une vraie prise de décision. On n'aura pas la peur de se décider. On n'aura pas la peur de se lancer. On n'aura pas la peur d'y aller et d'aimer. Parce que je pense qu'il y a quand même encore des cœurs en morceaux. Le cœur, il n'est pas tout à fait rapiécé. Ou pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Et que c'est en cours. Et je pense qu'en même temps, on découvre certaines peurs encore, mais on découvre certaines blessures qu'on a. Il y a vraiment des choses profondes qui sont en train de se guérir. Des blessures profondes. On parle de choses qui sont vraiment très profondes en soi, en fait. Et il y a une vraie réconciliation avec soi-même au passage. Le moment viendra quand ça sera le bon moment. Au final. Ok, ok. Ok, ok. Du coup, voilà. Voilà. Oh, ouais. Les signes. D'accord. On va remettre du coup là. Là, on parle bien de cette guidance-là. On veut les signes solaires. S'il vous plaît. J'ai forcé sur la voix, j'ai mal à la gorge du coup. Les signes solaires qui sont concernés, s'il vous plaît. On a des Verseaux. On a des Vierges. On a des Béliers, on a des Scorpions. On a des Capricornes. On a des Poissons. Il m'a fait loucher le poisson. Trop près. Il m'a fait loucher. Et on a des Sagittaires. Donc, je répète, on a des Verseaux, des Capricornes, des Sagittaires, des Vierges, des Scorpions, des Béliers et des Poissons. Ça fait quand même pas mal de monde, tout ça, non? 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même. Hein? 7, 7, 7. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Oui, elle est courte aujourd'hui. Mais parfois, ben, c'est pas la peine d'insister, hein, parce qu'arriver au miracle, t'as pas besoin d'aller chercher plus. Du coup, voilà. Prenez bien soin de vous.